Et bonsoir à tous. La musique est là? Oui, ça y est, elle est là. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette dernière des Petites Caboches saison 3. Soyez les bienvenus et bonsoir dans le chat aux petits nouveaux. Il y a Herman, il y a Chapatat qui nous a rejoint également. Bonsoir Jolo, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus dans les Petites Caboches avec ce soir une petite caboche qui fait sa vraie première ce soir. Ça tombe bien parce que vu que c'est la dernière de la saison. Jox. Bonsoir Jox. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Comment ça va? Oui. Bah, très bien. Une petite caboche qui applique quotidiennement le précepte latin in vino veritas. Minge. Et bonsoir. Alors peut-être pas tous les jours, mais voilà. Oh, en tout cas, il essaye. Une petite caboche qui finalement aime bien le Real Madrid. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Hein. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Cinétique Oasis. Wesh. Je pensais à bizarrement dans ces émissions, je vais me barrer, je crois. Une petite caboche qui actuellement se transforme en Valérie Damido pour refaire la déco de votre restaurant Burger Quiz. C'est Willow. Hola. Et enfin, on va terminer par la seule petite caboche féminine de ce soir. On sait pertinemment qu'elle aime ça, c'est Cérès. Bonsoir. Ça va bien? Bien et toi? Ça va très très bien. Gatou devait être avec nous. Peut-être va-t-il nous rejoindre, nous le verrons dans un instant. Mais là, pour le moment, on ne maîtrise pas. Sa connexion Internet nous a lâché. Donc, on verra s'il arrive. Oui, c'est ça, un de plus. On verra s'il arrive à nous rejoindre d'ici un peu plus tard dans l'émission. Évidemment, on va avoir une petite pensée également pour Antémonia qui n'est pas avec nous ce soir. Alors c'est marrant parce qu'on a terminé la saison 2 de la même façon, sans elle. Et en tout cas, on va espérer qu'elle va bientôt nous rejoindre. Alors on a appris aujourd'hui que finalement elle rempilait pour un mois. C'est une info toute fraîche que je vous donne. Donc bonne chance à elle parce que je sens que ça va être très très, très long. Les amis, c'est la dernière de la saison, vous l'aurez compris, mais on se retrouvera évidemment en septembre pour une 4e saison. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, comme c'est la fin de la saison, que nous sommes le 30 mai, nous allons faire un petit conseil de classe, hein, si vous le voulez bien. On va un petit peu donner nos opinions sur nos petits camarades. Vous allez pouvoir également dans le chat réagir si vous le souhaitez. On va commencer par les absents. Tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de Antémonia cette année? Physiquement absente, mais mentalement dans nos cœurs aussi. Mais après, écoute, elle s'est bien débrouillée. Elle a... comment expliquer? Elle a pas fait que des coups de cœur manga. Il est vrai. Important. Voilà. Bon, après, son dernier coup de cœur non manga était Avatar. Bah, et alors? Et alors? Chacun son avis. Exactement. Même si on n'était pas d'accord. Oui, je trouve qu'elle a fait des efforts pour nos oreilles. Donc merci. Oui, on a encore nos tympans à la fin de saison, donc c'est déjà pas mal, quoi. Effectivement, ça aussi c'est vrai. On va quand même aussi rappeler que Anté a fait ce qu'on appelle un face reveal, hein, puisque pour la première fois vous avez pu la voir, et c'était dans le Burger Quiz IRL d'ailleurs, du mois de février dernier. Petit exploit personnel, parce que il faut se mettre en confiance aussi pour le faire. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Et oui. On va passer à l'autre absent de la soirée pour le moment, à savoir Gatou. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez pensé de la perf de Gatou cette année? Relou, mais nul à chier. Putain, le beauf en puissance, quoi. Il a lui-même beauf, hein. blague de cul. Ouais, c'est vrai. Et blague un peu borderline sur le Troisième Reich, on va dire. Alors ça se voit que tu regardes pas beaucoup le GCNAS, parce qu'en ce moment dans le GCNAS... Non, c'est pas le pire. Parce que je sais pas, c'est ça le problème. Quand il y a Morovski, j'ai vu des extraits. Morovski est là en je sais que général. c'est pire. Dans le GCNAS, on a rajouté 3 étoiles. Dans le GCNAS, on a rajouté un bingo, et un bingo qui va être évolutif parce que on avait 24 possibilités qu'on avait mis dans la première case, dans les premières cases du bingo. Et là, en 2 jours, on en a trouvé encore une vingtaine d'autres pour rajouter en plus. Donc on va pouvoir faire une tournante. De moins en moins drôle, il semble que nous dit Morovski dans le chat à propos de Gatou. Ouais, c'est vrai que bon, il fatigue un peu, mais bon, après ça c'est parce que maintenant il a une madame qui va bientôt emménager avec lui en plus, donc forcément, ça fatigue, ça fatigue, oh, ça fatigue surtout, je pense. Que veux-tu? Tiens, CRS, on va passer à toi. Qu'est-ce que vous avez pensé de CRS cette année? Qu'est-ce qu'elle vous a offert comme pestacle? Pas tous en même temps. Un blanc. Des punchlines bien salaces en off que le chat n'a pas entendu. On peut pas.
Mais oui, c'est Ouais, trop. CRS, elle fait la sage comme ça en stream, hein, mais en fait, Il y a un Dès- ange. dès que c'est coupé, allez hop, c'est parti. Alors moi, rien à voir avec les petites caboches, mais CRS, je la trouve exceptionnelle en voix off du Burger Quiz. Et c'est pas CRS qui fait la voix off C'est du pas Burger moi. Quiz. C'est pas elle, c'est pour ça. Oh là C'est là, je suis Emma. fatigué. Oui, donc rien à voir, pardon. Je sais pas pourquoi, mais j'aime- C'est le Oh là délai là. en Bretagne. Et Ouais, c'est le ouais, fail. Rien à voir. J'ai Rien du à voir. ping. À gauche. Et non, je c'est trouve que CRS est très forte en gardien. Le le GC. GC naze. Ouais. Ah, Non, mais c'est- je sais pas pourquoi. C'est Je Emma. sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'est Oui, Emma oui, qui bien fait la sûr, voix bien off du sûr. Burger Quiz, qui a fait Pardon. toute la voix off Rien à voir. durant toute cette 5e saison. Rien à Jusqu'à voir, il y en preuve a du- une qui est vachement plus désagréable que l'autre. Jusqu'à Jusqu'à preuve du contraire, Emma sera voix off pour la saison 6 également. Évidemment, Ouh. saison 6 qui commence déjà à être... Ouais, je dis, on a viré tous les meubles, on est en train de refaire un peu la peinture et tout, et vous verrez, vous aurez une prochaine saison. Aux petits oignons, on en reparlera dans l'after tout à l'heure. Allez, de qui nous n'avons pas encore parlé? Ah bah tiens, on n'a pas parlé de celui qui est peut-être le plus discret. C'est Minge. Pas discret. Oui, Bon, je non. suis très de dingue. Et pas du tout. Non, je sais intervenir quand il faut. Ouais, Ah, il a les Nuance. arguments. Avec des remarques Il a très pertinentes. l'intelligence. C'est ça. Exactement. Contrairement à Attends, d'autres, c'est L'intelligence ça? bien placée. Oui. Ça. Attends, moi, je pense que c'est le cerveau de l'amande. Je vais rougir. Ah non, mais à chaque fois, il commente et il a de bons arguments. Exactement. Donc, Tout à fait. En fait, c'est le bon élève de la classe. voilà. Ah, c'est le Limite bon petit élève. Fayot, tu vois. C'est... Limite, Oh, ça, Parce que je Fayot. bois pas avant de faire les petites caboches, c'est pour ça. Ça doit être pour ça. D'ailleurs, à ce propos, alors, c'est un secret de Polichinelle, hein, mais on a mangé plusieurs fois dans le restaurant du frère de Minge. Ça y est, c'est terminé maintenant. C'est terminé. C'est terminé, Oh. Voilà. Voilà. malheureusement. Donc, il il part au pour Canada. d'autres aventures. Ah bah oui. C'est prévu, on va voir, mais c'est dans son optique. De toute façon, quand tu es dans le monde de la restauration, si tu veux, entre guillemets, je dis bien gros entre guillemets, être quelqu'un, au bout d'un moment, tu peux pas te limiter à avoir que des expériences en France, même si la France est quand même l'un des pays de la C'est plus haute clair. gastronomie. Il faut aussi partir un peu ailleurs. Et voilà, leur idée, c'était de faire avec lui, sa copine et un chien de 30 kilos. Oui, le gros clébard. Faire un gros clébard, voilà. De faire un petit périple en permis vacances-travail parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Et pour l'instant, c'est en étude, c'est pas acté. Mais, C'est pas encore acté, voilà, d'accord. c'est pas encore acté, mais c'est prévu. Ok. Voilà, ce que je Bon, peux dire. en attendant, il va falloir nous trouver une nouvelle cantine dans le 8e arrondissement pour aller manger quand on se Voilà. retrouvera les Exactement. prochaines fois. Ce qui arrivera peut-être bientôt, on ne sait pas, on verra, on en reparlera. On va passer à celui qui était tout discret au début, mais plus les années passent, plus il prend la confiance au point de nous sortir des bonnes punchlines aussi, c'est Willou. De son Ah propre bon aveu, hein, c'est toi qui avais dit au début que tu étais un peu discret et tout, et puis qu'au final, Oh, j'ai toujours un discret. Hop. Ouais, Mais c'est t'as un pareil. peu plus Willou, la il est confiance. discret que devant la caméra. Parce que quand il est en MP avec moi, je vous assure qu'il est pas discret. Hein. Ah mais Oh, hey, non. ça se voit que c'est pareil, tu regardes pas le GC naze, hein, parce que de plus en plus aussi, il y va. Hein. Oui. Moi, je le trouve exceptionnel dans la présentation du qui veut gagner des miams. Bah oui. C'est ça qui m'a révélé en fait. C'est présentation là. C'est très drôle. Mais un jour, il Non, faudrait mais- qu'on réfléchisse à une autre façon de faire un jour un burger quiz où je suis de nouveau invité, mais avec quelqu'un qui présente. Bon, il faut voir au niveau logistique parce que c'est pas simple. Déjà qu'on a dit qu'on referait un burger quiz IRL, alors si en plus on Ah refait oui. un, c'est bon, on va se calmer. Hein. Oui. On va Ah. se calmer. Bon, quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter à propos de Willou? Pas grand chose. Willou, moi, c'est mon préféré depuis très longtemps. Je l'ai toujours dit. Il me fume de rire. Voilà. Et la bonne petite punchline aussi toujours, là. Le bon petit mot, là. Oui. Exactement. Ah oui, Bien ça, placé. c'est sûr. Et Sniper. ta un sœur peu. en short. Hein. Oui, le tasseur en savoir short que- qui. Ah oui. oui. Ou Faut savoir que le ta mamie en dimanche, tangue aussi maintenant. Le dimanche, il me Ouais, fait moi, pas je me rire parce que dès qu'il a une souviendrai, meuf panique, moi, je c'est me marrant. souviendrai toujours de Willou dans une partie de Fall Guys. Et Willou, toi, t'en es où dans ton cul? Dans ton cul, ouais, ça, c'est bien. Ah oui, ouais, j'en souviens. Là, c'est plus. bien. Willou a les Ça finit punchlines toujours bien comme ça placées avec aussi. Willou. Hein, c'est, Bon, alors, j'ai une c'est pour ça. mauvaise nouvelle, c'est que Gatou, pour le moment, ne pourra vraiment pas nous rejoindre parce que même la 4G ne marche pas chez lui. Donc, on va devoir faire peut-être l'émission sur lui, mais c'est pas grave. On va passer à celui qui est arrivé au cours de la deuxième émission de cette saison. C'est Cinétique.
Il était un petit peu le remplaçant, mais il est bien titulaire désormais. C'est bien cinétique. Hein. Merci. Qui est très présent dans le GC Naz et pas que dans le jeu, hein, également vocalement. Ah oui. Je pense que il est en 2 après Gatou. Oh oui, carrément. Dans ceux qu'on entend le plus. Oui. Alors qu'au départ, on pensait qu'il allait être timide, mais en fait, pas du tout. Et c'est pareil, d'ailleurs, il nous a fait un petit face reveal. Alors déjà là, vous avez vu sa tête. Alors là, elle est animée, la tête, c'est un petit peu mieux. Mais vous l'avez aussi vu, pour de vrai, dans Burger Quiz, avec la webcam. Ce qui était une première pour lui. Et c'était très gênant pour moi, voilà, sachez-le. Oui, mais ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu, exactement. Pendant toute une soirée, sachant que le lendemain, je passais le permis, donc j'étais encore moins bien. Et au fait, ça s'est passé comment? Très mal, voilà. Oh merde. Ah merde. Alors, non, pas très mal, disons que j'ai fait une faute éliminatoire, mais sinon je l'avais. Ah merde. Bien vu au club, moi la première fois je l'ai pas eu, c'était une faute éliminatoire aussi. Donc, tu l'as roulé sur une vieille, dommage. Non, un vieux. Ah. Et lui, je l'attends à Pôle emploi. Et à la prochaine, il monte son cul. Et on va terminer par celui dont c'est la vraie première ce soir, Jox. Alors je sais pas si on va avoir grand chose à dire, mais en tout cas, Jox, j'ai envie de dire excellent burger de la mort. Alors oui. Malheureusement, j'ai été... Moins à l'IRL, mais... Moins à l'IRL, ouais, c'est ce que j'allais dire. Des moments un peu à côté de la plaque comme on a vu ce soir, mais pas grave. Oui, ouais. Celle-là, elle était belle quand même. Oui. Alors moi, je tiens à dire que Jox, depuis la toute première émission des Petites Caboches, je l'adore. Il me fume de rire, c'est le meilleur. Merde, il était pas là. J'ai bien entendu ça. Non, il était là à la précédente émission qui, rappelez-vous, était une spéciale, parce que c'était les Jean-Michel Dor, et qu'il avait d'ailleurs fait voix off. Voilà, ça remonte. Hein. En réalité, ça remonte au mois de... Effectivement, c'est vrai que ça commence à dater, parce que c'était au mois de mars. On est au mois de mai, il n'y a pas eu d'émission au mois d'avril parce que ça tombait pendant mes vacances. Et c'est vrai que du coup, la vraie dernière émission des Petites Caboches date en réalité de mois de janvier. Donc c'est vrai que ça commence à dater un petit peu. Ah oui, ça passe vite. D'ailleurs, puisque ça date... Oui, pardon. Je t'en prie. Après aussi, on peut dire bon partenaire, très bon partenaire sur les GNCO du mardi. Aussi. Effectivement, on reprendra très prochainement Escape Simulator. Alors pas la semaine prochaine, comme ça aurait pu être le cas, mais ce sera dans 2 semaines qu'on reprendra et qu'on terminera probablement d'ailleurs Escape Simulator. Ah. Après, Jox, je ne sais pas pendant combien de temps il va être sur les internets, parce que potentiellement il y a un déménagement qui se profile et potentiellement pas de fibre. C'est ça. Alors potentiellement, on peut dire jusqu'à octobre. On a le temps jusqu'à octobre. Oui, on a le temps de voir venir, effectivement. Mais oui, potentiellement un déménagement à venir. Eh bien... Donc bientôt un 3e sans internet. Donc c'est toi en fait, Jay, le point commun à tout le monde. Ouais, là. Je pense que je suis un problème, effectivement. T'entends un peu la poisse, toi, là, non? Exactement. Disons que je pars de la fibre pour me perdre dans la campagne. Dans la DSL. Je crois qu'il y a DSL et la fibre est en cours de déploiement, donc on est en zone blanche d'ici fin 2024, c'est annoncé, mais bon, vu que c'est long, hein. vu que c'est pas Orange ni SFR qui tire la fibre et c'est directement la région Bretagne, je pense qu'on peut attendre longtemps. Je pense qu'on peut attendre longtemps, ouais. Bon, et ben. Sinon, sachant qu'ils sont bourrés 3/4 du temps là-bas. oui, bah oui. Et qu'on mange du beurre. C'est vrai. Je rappelle, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait d'émission des Petites Caboches depuis le mois de janvier. On va faire beaucoup de questions sur l'actualité de ces dernières semaines. Il y a également des mini-jeux. On parlera également des coups de cœur dans la deuxième partie, dans l'after. Et on aura également d'autres sujets de discussion au cours de l'émission. Mais nous allons commencer évidemment par une citation. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas préparé mon chrono pour cela. Donc je vais immédiatement récupérer mon chrono. Il est là. Hop, voilà, nickel. On va pouvoir attaquer avec une citation. Que voici cette citation. La vie est un gros gâteau avec des tranches de réalité et des tranches de vie. Qui a dit ça? Jérém Star. Non. Oh la ref. Vivant. Oui, il est vivant. Oui. Non, ce n'est pas Cyril Lignac. C'est très récent, non? La phrase, je ne sais pas si elle est récente. En tout cas, la personne qui l'a dite est toujours vivante. Il est français, pardon. Il est français. Il est français. Un homme, du coup? C'est un homme, tout à fait. Bien vu. Jeune? Acteur. Non, il a 88 ans. Acteur. Oh la vache. Acteur. Belmondo?
Mais non, Ah non, parce qu'il est mort, Belmondo. Bah oui, mais attends, Delon. 88 ans et Delon, il est vivant, mais ce n'est pas lui. Il a pas 88 ans, Delon. Il est vivant. Delon, il doit pas être si jeune que ça, hein, en vrai. Je cherche les vieux acteurs, donc lui, il est mort. Lui, il est mort. Je rappelle que pour le moment, dans le chat, évidemment, vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas dire de propositions. La vie est un gros gâteau avec des tranches de réalité et des tranches de rêve. Il a fait des films récemment ou il a fait un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps et il a même monté les... il y a un film qui vient de sortir là d'ailleurs. Il a même monté les marches pour ce film. Ah merde. J'ai tellement suivi ce truc-là. C'est Jean-Luc Reichmann? Non, ce n'est pas Jean-Luc Reichmann, non. 88 ans. Jean-Luc Reichmann. 88 ans, et puis je suis pas certain que Reichmann ait monté les marches. Non, putain, comment il s'appelle Je peux vous dire que, par exemple, le film en question, je vais vous dire, c'est Jeanne du Barry, avec Johnny Depp et Mae Wen. Mais comment il s'appelle putain, oui. J'ai plus le nom. Claude, non. Non, ce n'est pas Claude. Non, pas Claude. Je peux vous dire qu'il était dans Astérix et Obélix, le dernier de Guillaume Canet. Ah putain, je l'ai au bout de la langue. Attends, tu rappelles? Redis. J'ai dit qu'il est dans Jeanne du Barry et j'ai dit qu'il était dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. L'autre là. Je vois pas. Désolé. Il reste 30 secondes. Là, j'ai pas le nom. T'as des noms de. Je peux donner d'autres noms de films, mais après ça deviendrait trop facile. Si je vous dis Les Compères. Si je vous dis Les Fugitifs. Ouais. Si je vous dis La Chèvre. Oui, on l'a. Si je vous dis Le Grand Blond. Mais oui, merde, comment il s'appelle lui? Mais oui, comment il s'appelle? Ah non, c'est honteux. C'est honteux. Pierre Richard, bonne réponse. Il a 88 ans. Et oui, il a 88 ans, Pierre Richard. Et oui, il est né le 16 août 1934. Il a effectivement. Moi, je pense pas qu'il avait autant. Ouais, moi non plus. J'aurais pu se dire dans les 70 déjà. Ouais, la même. Et non. Et oui, et oui, non, mais en même temps, rappelez-vous, hein, Le Grand Blond, tout ça, c'est les années 70, hein, donc faites le calcul. C'était il y a 50 ans, hein, donc quelque part, c'est legit. Et vous savez, ce qui n'a pas encore 50 ans, c'est moi et le générique non plus. Et nous sommes toujours avec Cérès, Jox, Minge, Cinétique et Willou pour cette dernière de la 3e saison des Petites Caboches. Je vous rappelle que au cours de l'émission, vous allez pouvoir jouer contre les Petites Caboches. Quand il y a ici, vous voyez, écrit le chat, c'est à vous de jouer. Quand je pose des questions d'actualité, si vous donnez la réponse avant les Petites Caboches, vous marquez, vous, le chat, 1 point. Si en revanche, les Petites Caboches donnent la réponse avant, c'est eux qui marquent 1 point. Je rappelle que si personne à la fin des 2 minutes 30 donne la bonne réponse, eh bien, c'est moins 1 pour les Petites Caboches. Et à la fin, il y a en théorie un gage pour l'un d'entre vous, mais comme c'est la dernière de la saison et qu'on n'a jamais été foutu de vous faire perdre, je ne suis pas convaincu qu'on y arrivera. Donc on va commencer par les questions d'actualité. Tout de suite, si vous le voulez bien, est-ce que vous êtes prêts? Non, ça tombe bien, c'est parti. Voici la première question quand même. Qui se lance dans la chanson Vendredi, puisqu'il y a des chansons qui vont sortir vendredi et qui commencera une tournée en automne en Angleterre. Elle commencera la tournée. Jérém Star? Non, non, c'est pas Jérém Star, toujours pas. Qui se lance dans la chanson? Oui, qui se lance dans la chanson, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il va chanter. Un acteur? Effectivement, il est acteur aujourd'hui. Donc hier, c'était pas un acteur. Okay. Hier, c'était peut-être pas un acteur, effectivement. Il avait peut-être une autre activité. Il est français, tout à fait. C'est un homme? C'est un homme, oui. Donc il est pas acteur depuis longtemps, il est français. Non, il est pas vieux. J'ai pas son âge, mais il doit avoir, je sais pas, la cinquantaine. Il va chanter quel type de chanson? Bonne question. Tout ce que je sais, c'est que ces chansons, il les a écrites et composées lui-même. Oh putain. Oh la vache. Et qu'il avait déjà composé pour sa femme. Enfin, écrit pour sa femme. Sa femme est chanteuse? Sa femme a chanté. C'est pareil, sa femme, ça n'est pas son activité principale, la chanson, mais sa femme a chanté. Ouais. C'est sa femme principale ou pas? À ma connaissance, oui.
À ma connaissance, oui. Et pour le moment, pas de réponse dans le chat. J'ai triché. Ah, bah alors dans ces cas-là, on n'écrit pas. Effectivement. Si on cherche sur Internet pour donner la réponse, il la triche, c'est pas bien. Vous n'avez toujours pas déterminé encore quelle était son activité. Donc vous avez dit qu'il était acteur. Effectivement, il est acteur. Il est à l'affiche de plusieurs films. On l'a vu à la télévision. On l'a vu sur Netflix récemment aussi. Alban Lenoir? Non, mais il joue avec Alban Lenoir. Eric Cantona? Eric Cantona, bonne réponse. Eric Cantona? Je voulais tellement que Gatou soit là aujourd'hui, il n'était pas là parce que j'ai trouvé cette info et j'étais obligé d'écrire une question sur Eric Cantona. Eric Cantona qui joue un mafieux dans je sais plus quel film là. AKA. Voilà, Eric Cantona, je chante pour vivre des moments d'extase. C'est ce qu'on peut lire dans le magazine du Parisien. Le footballeur légendaire de Manchester, qui est également peintre, photographe, acteur accompli et désormais chanteur. Et qui sort le 2 juin 2 chansons qu'il a écrites et composées avant une tournée d'automne et un album live, un énième coup d'éclat d'un homme attachant qui nous explique son parcours atypique. C'était l'introduction de l'article qui lui était consacré. Première chanson intitulée La troisième mi-temps. Et ça fait donc 1 point pour les petites caboches. Vous commencez à connaître les règles. Qui est cette femme qu'on appelle désormais la femme qui valait 10 milliards ? Madonna. Non. La femme qui valait 10 milliards. Oui, on lui donne ce surnom. Non, pas toujours du tout. Pas, non, toujours pas. Non. C'est une vraie personne? C'est pardon? C'est une vraie personne? Ah oui, c'est une vraie personne, oui. Elle vaut vraiment 10 milliards ou c'est J'expliquerai ce pourquoi. Ok, donc une Kardashian parce que tous ses implants vaut 10 milliards. Non. Non, c'est pas ça. Américaine? Elle est américaine, tout à fait. Rihanna? Non. Influenceuse? Ce n'est pas Beyoncé, je n'ai pas entendu ce que Willou a dit. Influenceuse? Ah non, c'est pas une influence. Enfin, de par son métier, elle a de l'influence, mais ce n'est pas son métier. Mais c'est pas son métier. Politicienne? Pardon, Cinétique? Politicienne? Non, elle fait pas de politique, non. Elle fait de la présentatrice télé? Non, pas présentatrice télé. Chanteuse? Chanteuse? Non, je ne crois pas qu'elle chante, non. Actrice? Actrice, oui. Actrice? 10 milliards, Angelina Jolie? Non. Comment elle s'appelle, elle? Margot Robbie? Non, ce n'est pas Margot Robbie. Julia Roberts? Non plus. On a dit qu'elle était d'origine quoi? L'américaine. Américaine. Jeune? Jeune, je sais pas quel âge elle a. Attendez, est-ce que sur ma capture d'écran c'est écrit? Elle a 44 ans. Donc jeune. 44 ans. Elle est plus vieille que moi, ce qui me rassure un peu, mais... Pas 10 milliards. Ouais, mais est-ce que tu vaux 10 milliards? Non. Non, et elle est clairement mieux gaulée que moi, hein, mais après, c'est un point de vue... Ouais, elle a peut-être plus de cheveux déjà. Oui, c'est pas compliqué. Un flic à 44 ans. Jennifer Aniston. Non, elle est plus de 44 elle est plus vieille. Non, elle est à 50. Oui, elle est bien tassée, hein, ça commence à se voir. Elle. Donc, attends, 44 ans. Oui, c'est une actrice. Ah, mais non, elle est plus jeune. Scarlett Johansson? Je suis pas convaincu que l'indice comment elle s'appelle? sur l'âge soit réellement quelque chose qui vous aide, hein, en toute sincérité. Elle a joué dans beaucoup de films qui ont donc a priori bien marché puisqu'on la connaît. Et c'est la femme donc qui valait 10 milliards. Et il vous reste 30 secondes. Anna Hathaway? Non, ce n'est pas Anna Hathaway. Ça n'est ni Kim Kardashian ni Amber Heard, comme dit dans le chat. Et quelqu'un comme Emilia Clarke? Emilia Clarke, non. Non, elle n'est pas américaine non plus. Scarlett Johansson, non. Comme dit Grision, je crois que ça a été d'ailleurs dit tout à l'heure. Ouais, je l'ai dit, ouais, mais c'est pas ça. Elle fait que actrice? Oui. Merde. Il s'agissait de Zoé Saldana. Ah putain. L'actrice qu'on retrouve dans Les Gardiens de la Galaxie, dans Avatar également. Et le cumul des 2 derniers Avengers plus les 2 Avatars fait qu'à elle toute seule, elle a joué dans 4 films qui ont rapporté plus de 10 milliards de dollars. C'est donc la femme qui valait 10 milliards. C'était ça la référence. Ah ouais, effectivement. Qui a vu Les Gardiens de la Galaxie? Mais je crois qu'on en reparle tout à l'heure. Dimanche. Voilà. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera. Exactement. Restons dans Les Gardiens de la Galaxie. Oui, j'ai entendu Willou. Jérém Star? Merci Willou. Restons dans Les Gardiens de la Galaxie avec cette nouvelle question. Puisque je vais vous parler de Chris Pratt. Chris Pratt qui, dans Les Gardiens de la Galaxie, est le premier à avoir fait quelque chose qui n'avait jamais été fait dans le MCU. Quoi donc? Il a jamais auditionné pour un autre rôle que... Alors ça, effectivement, c'est ce qu'il a déclaré après avoir joué dans Les Gardiens de la Galaxie.
Et dans Jurassic World, peut-être aussi. Mais non, c'est pas pour ça. C'est propre au MCU uniquement. Qu'est-ce que Chris Pratt est le premier à avoir fait dans le MCU? Dans le Marvel Cinematic Universe, j'entends. Le premier à avoir fait dans le cinéma. Oui. Personne d'autre ne l'a fait avant. Il est le premier à l'avoir fait. Il fait ses D'autres ont essayé essayé de le faire, mais n'ont pas réussi à avoir... enfin, n'ont pas réussi. Mais lui a réussi. Non, je ne pense pas. Je crois que quelqu'un avait dit fait ses cascades. Non, c'est pas ça. Les musiques, non, pas les musiques, on s'en fout. Non. Réalisé? Non. Il n'a pas réalisé en même temps que... Non, je crois pas qu'il y ait des acteurs du MCU qui ont réalisé. Il a fait deux personnages dans le même film, non? Alors ça, ils sont plusieurs parce que par exemple, Chris Hemsworth l'a fait également. Linda Cardellini, qui fait la femme de Hawkeye, fait un rôle dans Les Gardiens de la Galaxie où elle fait la belette. Donc, non, mais je parle dans le même film, pardon. Oui, mais c'est pas ça de toute façon. Mais effectivement, Chris Pratt, d'ailleurs, Chris Pratt, je crois pas qu'il a fait plusieurs rôles au sein du MCU. Il a aucune scène de coupé? Ah bah pour le coup, on peut dire que c'est quelque chose qui n'a pas été coupé, oui. Il fait de l'impro? Oh, ça de l'impro dans le MCU, il y en a eu un paquet. Rien que toutes les répliques quasiment de Thor 3 et 4 sont de l'impro, donc c'est vous dire. Non, c'est pas ça. Il a insulté sa mère? Non, mais on se rapproche tout doucement. Il dit des gros mots. Ah, il a dit des gros mots? Il a dit un gros mot. Lequel a-t-il dit du coup? Fuck. Il a dit fuck, effectivement. Fucking, plus exactement. Bonne réponse de Willou. Effectivement, dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3, le premier F-bomb, comme on dit chez les anglo-saxons, a été lâché dans le MCU. C'est la première fois. Il y a eu des fuck un peu avant dans certains films Marvel, comme dans les X-Men. Il y en avait en général 1 ou 2 par film. Mais X-Men, jusqu'à présent, ne faisait pas partie de l'univers étendu Marvel. En revanche, effectivement, les Gardiens de la Galaxie, dans la scène où ils sont sur la planète un peu bizarre qui ressemble à la Terre, sauf que ce ne sont pas des humains, mais d'autres personnes qui y habitent, quand il est dans la voiture et qu'il se bat avec Nebula pour que celle-ci essaye d'ouvrir la portière, à un moment donné, excédé, il lâche un « Open the fucking door ». Voilà ce qu'il dit exactement. Oui, ouais. Et c'est donc la première fois que le mot « fucking » est employé dans le MCU. C'est le genre de détail que je regarde même pas. Bah ouais, je sais. On est à combien au niveau du score? Puisque ce sera la dernière question de cette première salve. On est à 1-0 pour les petites caboches, puisque vous avez donné 2 bonnes réponses, mais comme tout à l'heure, personne n'a donné de réponse. Vous avez donc perdu 1 point, chers amis. Oui, c'est gentil, fucking, mais il faut comprendre que dans la culture américaine, quand un film est déconseillé au moins de 13 ans, on ne peut en dire qu'un par film, et encore, c'est un peu bizarre, mais c'est les États-Unis, il ne faut pas chercher à comprendre. Ça avait fait polémique quand Dujardin il avait dit putain dans la cérémonie. Oui, mais alors là, c'était en français en plus, donc tu vois. Oui, plus, non, mais ouais, du coup, ça avait choqué ce mot, alors que nous, on s'en fout. Et oui, voilà. Je comprends. On va passer tout de suite à la rubrique des sondages, ça s'appelle Drôle de sondage. Toujours. Pour les sondages, je vous rappelle le concept. À partir de sondages un peu drôles ou pas, on verra. J'en tire des questions. Soit la réponse est un chiffre, soit la réponse est autre chose. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur du autre chose ce soir, avec cette question que je vais vous poser. Le chat, vous ne jouez plus. Selon le site villeideale.fr, les internautes ont accordé le titre de la pire ville de France selon plusieurs critères à une ville. À votre avis, quelle ville est, selon vous, la pire ville de France? Alors, chacun votre tour, vous allez me faire une proposition, évidemment. Qui veut se lancer? Je dirais Paris. Paris pour Cinétique. J'aurais dit ça aussi. Mais... Vous pouvez dire plusieurs fois la même réponse, si vous voulez. Hein. Non. Pourquoi quelle ville a obtenu le titre de pire ville de France? Oui, la pire ville de France, ouais. Je pense pas que ce soit ça. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Je vais dire Marseille, moi. Marseille pour Minge. Ouais, moi j'aurais dit Marseille aussi. Entre les deux, j'aurais dit Marseille aussi pour Cérès. Allez, je mets Paris. Non, mais ça n'a rien à voir. Paris pour Willou. Et Jox. Je sais plus si Angoulême ou Perpignan ou Montpellier, je sais plus. Ça n'a rien à voir avec les villes auxquelles on pense d'office. Alors tu dirais Angoulême. Angoulême. Alors
Personne n'a la bonne réponse, vous vous en doutez. Les plus proches sont ceux qui ont dit Paris, puisque ce n'est pas Paris, mais c'était dans le Val d'Oise. C'est Sarcelles qui est considéré comme la pire ville de France. Alors Minge, qui est en région parisienne, peut-être peut en témoigner. Peut-être tu connais pas trop Sarcelles. Moi, je suis jamais allé, mais par contre, je sais qu'il y a un projet qui va y avoir de nouvelles lignes de métro qui vont être construites, et disons que il y a une certaine ligne qui va faire comme les Chevaliers du Zodiaque, où tu vas passer par Sarcelles, Sevran et d'autres villes. Il faut savoir que les villes sont notées, je crois que c'était sur 10 ou sur 20. Par exemple, en qualité de vie, la note est de 2,63 pour Sarcelles, en sécurité 1,99, transport 5,27. Environnement 3,04, je crois que c'est des notes sur 10. Culture 3,47, donc vraiment c'était pas ouf du tout. Comme vos réponses d'ailleurs, hein, puisque malheureusement vous êtes plantés. Deuxième question, peut-être un peu plus facile cette fois-ci. Et puis comme vous le savez à chaque fois dans les drôles de sondage, la deuxième question parle de cul. La voici la question. Et c'est plus une étude d'ailleurs qu'un sondage en réalité. Voici la question. Sur 100 hommes ayant une attaque cardiaque pendant un rapport sexuel, quelle serait la cause pour 85% d'entre eux? La cause de l'attaque cardiaque pendant un rapport sexuel pour 100 hommes. C'est l'arrêt cardiaque. Ouais. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, chez 85% de ces personnes, causer un arrêt cardiaque? À cause de quoi? À cause de quoi? Ouais. Parce que leur femme il se retient trop. Parce que leur femme les écrase. Je note ça, Cinétique. Ah ouais, vas-y. Allez hop. Disais ça, je te paye 10 subs. C'est pas ça. Fallait dire ça, pareil, tu aurais menti, tu aurais gagné 10 subs. Quelle serait la Remarque, ça rattraperait l'ardoise de l'année dernière. Ouais, c'est ça. Je rappelle que Gatou doit un sub, il a pris un carton rouge dimanche. Je l'ai noté, il n'a pas pu payer parce qu'il était. Pourquoi bizarrement la connexion ne marche plus? C'est vrai, ça déjà. Mais non, parce qu'il doit le payer. Non, faut qu'il le paye dimanche, le dimanche de l'OGC Naz, tu vois. Faut pas qu'il le fasse. Allez, vite des propositions, s'il vous plaît, parce qu'on va être à la bourre après. La position. La position, ok. L'afflux sanguin. Afflux sanguin, ok. Il me manque plus que Jox et Minge. Ouais. Moi, j'aurais dit l'afflux sanguin aussi, parce que s'il se retient trop, voilà, ça peut. Et moi, étant donné que j'en ai aucune idée, je vais continuer à dire Jérém Star. Ok, donc la bonne réponse était Jérém Star, bravo. Non, je déconne, évidemment. Et en fait, c'est à cause de l'adultère. Selon une étude américaine de 2012, 85% des hommes qui ont eu une attaque cardiaque pendant un rapport sont en train de tromper leur femme en réalité. Le stress, le mal-être, le sentiment de culpabilité pourraient expliquer le phénomène lié à l'infidélité. Voilà ce que ressortait de ce sondage. Moralité, restez avec vos conjoints. Exactement. Oui, soyez libertin. Portez vos couilles et quittez votre femme avant de faire autre chose. Voilà. Allez, on repart pour des questions. Le chat, vous pouvez de nouveau jouer 1-0 pour les petites caboches pour le moment. Deux jumelles sont nées en Espagne grâce à la fécondation in vitro. Mais la fécondation s'est déroulée d'une manière un peu particulière. Et c'est d'ailleurs une première mondiale. Qu'avait-elle de particulière? Elle est arrivée dans le cul. Et merde. Chez un homme et pas chez une femme? Non, ça pour le coup. Non, en fait, c'est juste la façon, la technique utilisée pour l'insémination qui est particulière. Ça n'est pas le fait que. Après, pour le reste, c'est tout à fait normal. C'est une fécondation. Ah, donc c'est la façon dont ils l'ont mis. Oui, voilà, avec quoi qu'ont-ils utilisé pour y parvenir? Un god? Non. Un outil imprimé en 3D? Non. Je sais pas, là, Jurassic Tour, Grey's Anatomy. Non, en fait, après, ils utilisent évidemment, comme c'est quand même assez chirurgical, ils utilisent des machines, des robots, mais après, c'est comment les robots ont été pilotés. Robot à distance. Alors, ils sont pilotés à distance, mais comment ils ont été. Alors, à distance, le chirurgien. Avec un casque VR. Non, pas avec un casque VR. Mais on est plus dans ce genre d'esprit-là. Depuis les États-Unis. Je sais pas, il s'est cru dans Call of Duty, il a commencé à viser, genre. Non, mais tu te rapproches un peu de la réponse en disant ta connerie. T'as dit quoi comme connerie? Il parle de Call of Duty.
En gros, il s'est dit. avec une manette de Play. Avec une manette de... Play ou de Xbox. Avec une manette de PS5, bonne réponse. Oh, mais quoi? Ils ont piloté le robot avec des manettes PS5. Voilà, ils ont utilisé une manette pour positionner une aiguille télécommandée contenant un spermatozoïde et pour fertiliser l'ovule. Cette technique a permis la naissance de 2 petites filles, les premiers-nés d'une fertilisation in vitro robotique. Bravo. Comme une blague dans la voiture. J'espère que les filles, elles ont gagné la PS5 derrière quand même. Ouais, Maintenant, on la trouve facilement, en tout cas, la PS5. Là, moi, je suis allé à la Fnac encore la semaine dernière à Nice. Oui. Pour le coup, les cartons, ils avaient les antivols et tout. C'était pas du chiquet. Et si tu vas sur Amazon que tu veux commander une PS5, ils te disent livraison en 24 heures. La pénurie est semble-t-il terminée. Voilà. Moi, la télé est plus bonne, donc je peux pas. Ah oui, c'est con. Hein. Non, par contre, j'ai fait 2 Fnac et impossible de trouver le dernier Zelda. Hein. Ah bon? Ah bah il y a eu une petite razzia sur Zelda. Ils ont ouvert Ah bah si, il nous en reste des exemplaires, mais c'est l'édition collector à 140 balles. Je fais, allez faire foutre. Bien sûr, oui. Ça c'est Micromania. Voilà. On les reconnaît bien non, là. c'est Fnac. Ah. C'est la Fnac. C'est la Fnac. Moi j'ai eu, ouais. Ok. Je finisse le premier avant. Oui, bah c'est. Oui, déjà ça prend du temps, tu vois. De finir le premier déjà et après on y va. J Marabout Mako, à l'aide, je fais quoi? Je me déco, je me reco. Cinétique, on n'entend plus, c'est ça? Hello. Il est mute depuis tout à l'heure, de toute manière. Donc, Ah oui, c'est peut-être toi en fait. Ouais, non, mais en fait, non, vraiment, non. Depuis tout à l'heure, en fait, ça me déco reco. Discord. Bah, y a pas de raison. Non, mais tu nous portes la poisse, hein, c'est tout. Non, mais tu fais pas d'effort cinétique, arrête. Non, je pense que tu fais de la merde cinétique. Là, c'est pas bon. Hein. Il va falloir se calmer. Okay. Allez, on continue avec cette question. Qu'est-ce qu'on retrouvera dans le prochain et soi-disant ultime Fast and Furious, à en croire le réalisateur de l'épisode 10, le français Louis Leterrier? Le retour de Paul Walker. Alors ça, je pense que c'est quand même compliqué sur le papier. Mais... le doublage de Mister V qui est lamentable. Ah, parce que Mister V fait du doublage d'un perso dans le film? Bah, visiblement, ouais, j'ai vu une bande-annonce passer sur Twitter, le doublage est à chier. D'accord, bon. Ah, c'est Transformers? Ah, c'était peut-être Transformers. Oui, bon, après, ça reste à chier, du coup. Ouais, bon, après, Transformers ou Fast and Furious, c'est pareil, hein, pour moi. La fin, ouais. Ouais, c'est une histoire de bagnole, quoi. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont fait l'espace. C'est donc, je répète la question. Donc, c'est une promesse que Louis Leterrier fait pour le prochain Fast and Furious. Il y en aura dans ce prochain film, alors qu'il n'y en avait jamais eu avant. Cheveux sur la tête de Vin Diesel. Des voitures électriques? Des voitures électriques, non, mais c'est une voiture en particulier, oui. Des voitures sans permis? Non, c'est une voiture avec permis. En particulier? Oui, la Formule 1? Non. Oh, ça va, arrêtez de toucher la Formule 1. C'est pas la Formule 1, non, parce que je pense qu'il y a intégré. Non, c'est notre. En tout cas, il a dit voilà, on n'a pas intégré encore de voiture comme à la question, mais il dit mais je vous promets que dans le prochain, il y en aura. Non, c'est une marque. C'est un modèle. C'est un modèle. Tesla? Non. La Bugatti? Non. Un modèle. Ferrari, une 206? C'est pas une 206, mais c'est français en tout cas. Ah, c'est français? Oui. Une Twingo? Une Clio? Non. Une Twingo? Non. Clio? Non. Mégane? Non. C'est Citroën? C'est pas Citroën. Peugeot? C'est pas Peugeot. Renault? Oui. Putain, Renault, Mégane, une Laguna, il y a qui d'autre? Une Scénic, un Espace. Une voiture moche, là, comment ça s'appelle? Le multiple, c'est fort. C'est Fiat. Non. Non, c'est Fiat, merde. Non. En plus, on en a déjà parlé dans les petites caboches de cette voiture parce qu'elle va ressortir. À 2 chevaux? Non, bah non, à 2 chevaux, c'est Citroën. Bah oui, je suis con. Une Renault 5, bonne réponse de Jox. Ah, bien. À la question posée à Louis Leterrier dans Le Parisien, vous n'avez pas intégré de voiture française dans le film, pourquoi? La réponse, pas encore, mais je vous promets que dans le prochain, il y aura une Renault 5. Ok. Eh ben. Désolé de dire ça. Qui va ressortir, il y a de grandes chances que ça soit siglé Alpine, la R5 électrique. Ah, sortir, mais... c'est possible. Ah. En tout cas, on en avait parlé dans les petites caboches déjà de la Renault 5 qui allait sortir. Avec le fameux assistant vocal qui s'appelait Renault aussi, tu vois, ce qui était... En plus, c'était pas trop foulé sur le nom. Tu disais, Cinétique. Non, je disais que Vin Diesel serait quand même beaucoup plus charismatique dans une Twingo, mais bon, après...
Alors, il y a une séquence qui tournait sur TikTok que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, pour les besoins du film, il devait monter dans une toute petite voiture. Il n'arrivait pas à monter dans cette petite voiture tellement il est masse par rapport à la voiture en question. Je me demande si c'était pas une Smart ou un truc comme ça. Oh là là. Ils ont coupé la voiture. Vin Diesel dans une Smart, mon rêve. En même temps. Une Laguna dans un Fast and Furious. Je vais peut-être regarder le prochain film. J'avoue que ça pourrait être drôle quand même. À bien y réfléchir, ils mettent une Laguna. La loi le permet depuis juillet dernier en France et 40 000 personnes en ont fait la demande. De quoi s'agit-il? Enlever de nom. Précisément. De prénom. De changer de nom, mais précisément. Avoir les deux prénoms, avoir les deux noms de famille. Ah oui, le nom de... Non, les noms de famille de ton père et de ta mère. Alors, c'est ça. C'est une bonne réponse, effectivement. Mais c'est plutôt pour avoir le nom de famille de la mère, en l'occurrence, plutôt. Oui, la mère, parce que par défaut, on a plutôt le nom du père. Et effectivement, la loi est entrée en vigueur en juillet dernier et elle facilite le changement de nom. Et il y a eu plus de 40 000 demandes de fait et ça bouscule un peu ce totem patriarcal, nous dit Libé, malgré la réticence, des réticences intrafamiliales parfois vives et des blocages administratifs encore persistants. Donc, la loi le permet, mais à l'administration, on casse un peu les couilles. Déjà que sans, ils étaient galères. Alors avec, imagine. Hein. Bah oui, t'as bien raison. Qui va remplacer comme Mabit, c'est ça que tu voulais dire? Non, comme Lewis Hamilton qui a fait la demande aussi pour changer son nom de famille. Ah bon, pour s'appeler comment? Qui veut rajouter le nom de sa mère, justement, dans son nom. Ouais, mais il n'est pas français, donc il n'est pas concerné. Oui, c'est pas ça. D'accord. Qui va remplacer Nico Saliagas à la présentation de 50 minutes Inside? Camille Combal? Non. Ah, attends, je l'ai dit. Non, pas Jérém Star, mais... Non, c'est la présentatrice de sport de la 4. Oui, c'est ça, mais comment s'appelle-t-elle? Je sais plus. C'est la blonde là. Anne-Elisabeth Lemoine? Non, c'est pas Elisabeth Lemoine qui est sur France 5. C'est pas ça va faire une recherche. Elle est sur France 2. Ah bah non, on triche pas. Mais effectivement, effectivement, elle est bien de. Elle quitte bien Canal. Elle s'occupait d'un sport en particulier sur Canal. Rugby, non, pas le rugby, effectivement. Mais quel est son nom? Elle a un nom bien chiant en plus à dire. Bah oui, mais donc voilà. Mais vous connaissez pas. C'est là que si on avait un Gatmax très fan de sport, il aurait probablement le nom. Alors Cinétique aurait peut-être pu l'avoir, mais il a peut-être pas Canal aussi. Donc, ouais. Il a peut-être plus de micro surtout. La réponse est dans le chat de toute façon. Ouais, mais je trouve que c'est des de fou. Et c'était Isabelle Iturburu. Ouais. Qui effectivement présente depuis des années le rugby sur Canal+. Elle quitte Canal pour rejoindre TF1. Elle va y présenter 50 minutes Inside et évidemment le mag de la Coupe du Monde de rugby aussi. Anton Scrabble a fait un scandale, non? Putain. Il est vrai. Oh. Il est vrai. Ah, avec Yodelis. Non, sérieux? Ah ouais. Je savais pas. Voilà. Bah, peut-être, c'est bien, c'est intéressant. Merci pour cette anecdote, mon cher. Je vous merde. Mon cher Will. Maxinucci, attends, il s'est fait Jennifer, il s'est fait je sais plus qui d'autre. Et pour Jolo, c'est le rayon de soleil sur Canal. Bah, il faudra aller la voir sur TF1, désolé. Ça a concerné en 2022 17,6 millions de Français. Et c'est un véritable fléau. Qu'est-ce qui a bien pu causer autant de victimes? La calvitie. Le prix de l'essence. Le prix de l'essence, non. La calvitie, non. Et je t'emmerde. Je pensais pas à toi pour une fois. Pour une fois, j'aime bien le pour une fois. Et oui, 17,6 millions de Français ont été victimes de ce fléau en 2022. Et 54% des Français en ont été donc victimes et ont même laissé des plumes, de l'argent même, je dirais. Le compte, mais non. Les arnaques bancaires? Non. Les comptes formation, ça en fait partie tout ça, mais du coup ça a un nom tout ceci. Les démarchages téléphoniques? Non. Non, parce que c'est pas du démarchage, enfin à proprement parler, c'est. L'escroquerie, ouais. Oui, on est plus dans de l'escroquerie. L'escroquerie téléphonique là, mais je sais pas. Mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a. Si je donne trop d'indices, après ça va pas le faire. Mais, c'est un truc précis, escroquerie. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que je suis en train de regarder, c'est que pendant que. Non. Les fraudes, oui, mais en fait, comment tout ceci pourrait s'appeler en tout? Le dropship, non.
Escroquerie, Tout ça, fraude, tout ça, toutes ces arnaques sur Internet, et qui récupèrent vos données personnelles. Le hameçonnage est en tête avec 36%, d'ailleurs. Le hacking. Les cookies. Les cookies, non. Après, effectivement, c'est la violation de données qui vient en deuxième, le piratage de compte. Mais comment on appelle ça? C'est quoi le mot pour désigner tout ceci? Le hacking, non? Non. Je peux pas accorder. Le phishing, l'arnaque. Le cyberharcèlement en fait partie. L'arnaque au CPF en fait partie. Le vol et l'usurpation d'identité en fait partie. Mais c'est tout ceci est sur Internet et ça a un nom. Sa mère, putain. Attends, moi, ce qui me fait marrer, c'est que pendant qu'on est en train de faire les petites caboches, mes camarades écrivent des idées de sel ou poivre dans Burger Quiz. Oui, oui. Je découvre en même temps, ça c'est très très drôle. Ils l'ont pas, hein. Ah non, on l'a pas. Et ils vont me buter Non, on l'a parce qu'ils vont pas. dire mais t'abuses, on a dit pas loin. Oui, mais c'était pas ce que j'attendais comme réponse. La réponse est précise. Ce sont des escroqueries sur le web, mais ça a un nom. Ce sont des Web escroquerie. Non, ça sert à rien. Les escroqueries sur le web. Des cyber-escroqueries. cyber. Cyberfraude, cyberarnaque, Non, qu'est-ce qu'on a des cyber Non, mais c'est cyber quelque chose. Allez. Cybercafé. Non. Cyber, 17,6 millions de Français sont victimes de cyberattaques. Alors, on va pas compter de points ni en annuler parce que vous allez me dire, oh, on n'était pas loin. Bah, le hacking, c'est des cyberattaques. Hein. Oui, je sais. On va rester là-dessus. Voilà, je vais aller plus loin. D'ailleurs, c'est bien qu'on ait parlé des cyberattaques pour enchaîner sur le sujet d'après. Tout d'abord, un petit point sur le chat. 3-1, sur le score 3-1 pour les petites caboches. Donc pour le moment, encore une fois, je sens qu'il ne va pas y avoir beaucoup de gages qui vont tomber ce soir. Oui, bah, comme toute la saison, je pense que l'année prochaine, on va abandonner l'idée. On va parler maintenant de Netflix, si vous le voulez bien. Ce n'est pas une question, hein. Nous allons discuter ensemble de Netflix qui est arrivé en 2015 en France, hein, rappelez-vous déjà. Et jusqu'à présent, on pouvait facilement partager son compte avec d'autres personnes, des membres de sa famille, des amis, des ex. Bon, après, c'était la merde pour des fois, mais... ça faisait plusieurs mois que Netflix l'avait annoncé et le coup près est tombé la semaine dernière. Netflix n'autorisera plus le partage de comptes désormais. Soit il faudra payer le partage, soit on pourra transférer les profils des squatteurs vers d'autres comptes. Qui a Netflix ici? Qui paye Netflix? Moi. Affirmatif. Moi. Qui paye? Ah non, pas moi. Donc, justement, Cinétique, toi qui ne payes pas, est-ce que tu utilises le compte de Netflix de quelqu'un? Et de mon frère. Il payait plus cher pour que ma soeur et mon frère et moi, du coup, on puisse l'avoir. Oui, mais c'est pas ça alors. Et donc du coup, maintenant, il va payer encore plus cher maintenant. Ah non. Non, parce qu'on lui a dit de pas le faire parce qu'on a un truc qui commence par un I et qui finit par un V. Je ferai pas la pub. Le truc pas très légal, quoi. Voilà, non, c'est très légal. Hein. C'est sur une télécommande. Voilà, c'est... Bref. Mais enfin, bon, oui. Donc effectivement, jusqu'à présent, voilà. Donc vous avez fait partie de ceux qui ont renoncé à utiliser Netflix. Exactement. Là où d'autres vont peut-être accepter de payer. D'ailleurs, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez vu comment ça se passe maintenant pour gérer ça? Apparemment, ça serait en rapport avec le domicile. En gros, c'est l'adresse IP, je pense. C'est très étrange comment ça fonctionne. C'est pas l'adresse IP, c'est un mélange, je crois, entre les adresses IP et les adresses MAC. Parce qu'il y a l'adresse IP effectivement de la connexion Internet, mais il faut aussi pouvoir identifier les équipements. Oui, non, mais c'est très étrange comment ça fonctionne parce que Netflix bloque les comptes sur ta box, par exemple, ou quoi que ce soit, c'est plus ou moins possible. Le seul truc, c'est que il suffit de le contourner en passant par ton téléphone portable, et dans ces cas-là, tu n'es plus embêté par cette restriction de Netflix. Eh ben, je crois pas que ça fonctionne comme ça, justement. Parce qu'il n'y a pas de double authentification, justement, qui pourrait permettre, par exemple, de le faire, voyez-vous. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, on peut gérer son profil. Non, c'est pas gérer le profil, je suis en train de faire des conneries. J'étais en train de le faire en même temps, vous voyez, là, j'étais en train de regarder sur mon PC comment je pouvais m'en occuper. D'ailleurs, je vais couper le son parce que sinon, on va avoir le son de Netflix sur le stream, ça serait un peu dommage. Mais on n'était pas censé recevoir un mail ou une connerie pour nous. Mais on l'a reçu, moi je l'ai reçu. Ah, moi j'ai rien. Ouais, je l'ai reçu aussi. Si, je l'ai reçu. Il faudrait que je retrouve le mail de Netflix. Je vais voir si je peux le retrouver rapidement
pour vous en dire Parce un que peu plus. j'avais lu que tout le monde ne l'avait pas encore reçu, le mail. Et moi, j'ai absolument rien reçu. Ça fait des jours que je surveille ma boîte je peux mail. vous le... Alors, je vais essayer de... Alors, est-ce que je peux le montrer? Bon, je vais voir si je peux vous le montrer sans... le montrer. Non, parce qu'il y a mes infos... Je sais. Donc je peux pas pouvoir le montrer. Mais en gros, le message disait « Bonjour Jay, votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c'est-à-dire votre foyer. Vous pouvez facilement regarder Netflix en déplacement ou en voyage sur vos appareils personnels ou sur la télé du lieu où vous vous trouvez. Pour gérer l'utilisation de votre compte Netflix, vous pouvez vérifier qui utilise votre compte Netflix, passer en revue les appareils connectés à votre compte, déconnecter les appareils qui ne devraient pas y avoir accès et envisager de changer de mot de passe. Et si vous voulez partager Netflix avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre foyer, vous pouvez également transférer un profil. Toute personne qui utilise votre compte peut transférer un profil vers un nouvel abonnement qu'elle paiera elle-même. Voilà en gros le mail que moi j'ai reçu le mardi dernier, d'ailleurs à 22h25. Bah, j'ai absolument pas reçu de mail. Et après, donc, quand vous alliez sur votre compte Netflix sur un PC, par exemple, il vous proposait de dire est-ce que cet endroit est bien votre domicile? Ce à quoi moi j'ai répondu évidemment oui. Et donc derrière, j'ai eu un mail qui m'a confirmé que mon décodeur télé, par exemple, était considéré, que mon domicile était à tel endroit, sans parler d'ailleurs d'une adresse IP, hein, et que du coup, tous les appareils qui étaient associés à cette connexion à Internet étaient d'office considérés comme mon foyer. Et donc typiquement, mon PC Pro sur lequel je pourrais mettre Netflix, mais qui est toujours au travail, bah, je pourrais même pas m'en servir alors que c'est moi-même. C'est complètement con. Est-ce qu'on peut venir squatter chez toi? C'est complètement con. Et moi, ce que j'avais lu aussi, c'est ça fait beaucoup polémique sur l'oiseau bleu, toujours, hein, forcément. C'est les familles avec des enfants qui font la garde alternée. Alors après, en fait, la technique aussi, c'est que à partir du moment où il faut en gros, si je prends mon téléphone là, que je me connecte à Netflix, et je peux utiliser Netflix sur mon téléphone pendant 1 mois. Avant qu'ils me disent attention, vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Ouais. Et après, effectivement, vous pouvez gérer aussi les appareils et les accès. Donc moi, effectivement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 équipements qui sont reconnus comme étant les miens. Donc voilà. Et puis il y a ma mère, parce que ma mère a dit bah, écoute, je te paierai les 6 balles puisque c'est 6 €, 5,99 € le supplément, a priori, pour pouvoir utiliser Netflix dans un autre endroit. Mais moi, c'est ça qui me pose souci. C'est que, donc, comme je disais, admettons, donc, si vous allez, je pars en vacances, admettons, chez ma grand-mère. Ma grand-mère a une télé connectée dans sa résidence avec une connexion Internet. Je vais vouloir mettre Netflix sur cette télé. Dans l'absolu, je ne pourrais donc pas, alors que c'est moi-même. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Pourquoi ils n'ont pas utilisé effectivement de double authentification? Ça serait le plus simple. Comme question con, mais tu déménages, tu fais comment? Tu déménages, donc c'est encore une très bonne question, effectivement. Je pense que certain. C'est super flou pour le moment. Après, je renvoie à la FAQ, peut-être qu'ils ont fait, parce qu'il y a une FAQ qui traîne et qui peut-être précise les quelques points comme ça, mais voilà. Et pour moi, ils se sont clairement tiré une balle dans le pied à faire ça. Alors, justement, est-ce que vous comprenez cette stratégie? Ils vont juste perdre des utilisateurs, hein. C'est tout ce qu'ils vont faire, et puis en plus ça, ils vont faire une promotion des autres. C'est qu'ils perdent des utilisateurs, mais derrière, ils disent de toute façon, ça nous sera rentable à long terme. C'est déjà, je crois que c'est déjà à se dire, parce qu'en fait, le fait de perdre des utilisateurs, pour eux, dans leur logique, ça va être les utilisateurs qu'on a perdus parce qu'ils partageaient le compte, ils vont se créer un compte. Ce qui ne sera pas forcément le cas. Alors, je crois que dans les faits, ça se vérifie, ce qu'ils disent. C'est exactement la même politique que Canal+. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils ont dit, effectivement, à l'annonce, il y a une chute des abonnements, mais qui, au fur et à mesure, revient tout doucement. La vague, en fait, se reproduit, et en gros, c'est équitable. Après, comme je disais, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est des fois le plus rentable. Cas de figure, donc personnel, moi j'ai l'abonnement Premium 4 écrans et 4K. Parce que bon, comme moi j'ai une Freebox, la Freebox Delta, si vous voulez, c'est déjà dans mon abonnement le Netflix classique. Donc moi je ne paye que le supplément pour avoir donc les 4 écrans et la 4K, parce que moi c'est surtout la 4K qui m'intéressait. Et donc j'en faisais effectivement profiter ma mère et ma sœur. Ma sœur a décidé de ne pas continuer parce qu'elle ne pouvait pas nécessairement payer. Parce
J'ai dit, faut peut-être pas déconner, jusqu'à présent je payais, mais je vais peut-être pas payer 6 balles juste pour que tu puisses regarder chez toi, tu vois. Si tu veux, jusqu'à présent, ça me coûtait pas vraiment 1 centime de plus de vous le donner, puisque j'avais pris l'option pour moi pour avoir la 4K. Mais voilà, donc elle a dit non, bah c'est bon, déconnecte-moi, je le prends pas, machin. En revanche, ma mère, elle consomme beaucoup Netflix, mais comme elle a aussi une télé 4K et tout, je lui ai dit que c'était peut-être plus rentable de me donner les 6 € par mois que je paye, plutôt que elle payer un abonnement pour avoir la 4K, qui lui coûterait donc 20 € par mois. Enfin, ou 15 €. Il y a des petites combines comme ça à faire. Voilà. Et effectivement, Viva Amazon Prime. Savez-vous qu'avec Prime, vous avez accès à Amazon Prime ainsi qu'à un sub offert qui rapporte plus qu'un sub normal? Effectivement, on pouvait tout à fait le faire aussi. En revanche, je crois savoir qu'il y a eu un peu des trolls sur les réseaux sociaux de la part de Prime, en l'occurrence. De Prime, ouais. Dans un tweet assez extraordinaire. De Prime qui a ressorti un vieux tweet de Netflix qui disait nous partageons l'amour, on partage nos mots de passe, et Prime a ressorti ce tweet en disant ah bah l'amour dure pas si longtemps que ça finalement, ou une connerie dans le genre. J'essaie de retrouver le tweet en question. Non, mais moi, pour revenir sur Netflix, le truc, c'est que en vrai, rien ne t'empêche de te connecter sur le profil de là, par exemple, ta sœur ou ta mère, de regarder un épisode, ou peut-être même pas, hein, il suffit peut-être juste de se connecter sur le profil, et c'est reparti pour un mois. Hein. Oui, bien sûr. Le truc, c'est tellement flou pour le moment qu'on n'a pas d'informations et on sait pas trop comment ça marche. Oui, bien sûr. Moi, à l'heure actuelle, je conseillerais de laisser tomber les 6 €. Oui, bien sûr. Alors, j'essaie de retrouver le tweet que j'avais vu passer, mais évidemment, je ne le retrouve pas, malheureusement. Mais c'est vrai que c'était très, très, très drôle. Bon, tant pis. Bon, en conséquence, de toute façon, vous payez des abonnements pour beaucoup de choses, vous, ou vous avez que Netflix c'est vrai que... Moi, j'ai la chance avec la Freebox, si je paye pas Prime Vidéo, je paye pas Prime, c'est dans l'abonnement Freebox, je paye la moitié de Netflix. En gros, je paye que Disney+. On parle que de plateforme de streaming, on est d'accord? Oui, après il y avait Spotify si on veut pousser plus loin, et puis tous les subs. Moi, c'est uniquement Crunchyroll et c'est tout. Disney+, comme Netflix, c'est mon frère qui paye, et voilà. Donc, et alors du coup, tu vas faire comment maintenant? Pour Netflix, t'en fous? Bon, en vrai, je pense que je vais peut-être payer. Bon, pour Netflix, je sais pas, parce qu'il y a quand même des séries que je voulais regarder depuis un moment, notamment la série d'animation sur Cyberpunk, c'est le genre de truc, mais je pense que ça va être par période. Je vais peut-être payer pendant 3 mois, et après je vais arrêter, et ensuite je vais revenir. D'accord, très bien. Je pense que ça va peut-être être des trucs comme ça, à mon avis, plutôt que... Parce que je le regarde pas tout le temps non plus. Après, si toutes les plateformes de streaming se mettent à faire ça, ça va être embêtant, parce que mine de rien, tu cumules abonnement sur abonnement, ça finit par te revenir assez cher. Surtout Pornhub, cher. Tu as besoin d'abonnement, toi? Il est grave. Bon, bah c'est sur ce mot-là qu'on va abandonner Netflix pour revenir aux questions, si vous le voulez bien. Vous êtes toujours en forme? Ouais. On a perdu CRS. Non, je suis là. J'étais en train de regarder mes mails, j'ai vraiment rien, c'est très bizarre. Ah ouais, bah écoute, regarde dans les spams. Ah, mais même. Bon, en tout cas, moi je l'ai bien eu, hein, le mail, et puis c'est entré en vigueur instant. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de tir de sommation. Sur Netflix, ça m'a même pas demandé mon domicile, rien. Ouais, chelou. Peut-être une combine qu'on n'a pas, on verrait bien. Allez, on est reparti pour de nouvelles questions, si vous le voulez bien. Qui est l'auteur de ce roman dont voici un extrait? Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Tu as vu Bruno comme Le ils Maire sont... Non. Bonne réponse. Bruno Le Maire. Putain, j'ai répondu à une question politique. Cette espèce de gros dégueulasse. Je vous lis... non, voilà. De ses corps. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui. Tu as vu Oscar. Elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges, comme des piqûres de moustiques. Elle me tournait le dos. Elle se jetait sur le lit et me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens, Oscar? Je suis dilaté comme jamais. Voilà, ça fait partie du Fugue américaine, publié chez Gallimard, sorti en avril 2023. C'est Bruno Le Maire qui a écrit ça. Allez, plus difficile. Un grand poète. Qui a écrit ce roman dont était extrait cette phrase? Mes tétons sont plus durs encore que tout à l'heure sous la neige. Non. Et sous mon peignoir, je sens ma culotte s'humidifier.
Elisabeth Borne. Non, j'imagine que l'homme me surprend, m'appelle, m'invite à les rejoindre et enfonce son sexe au plus profond de ma bouche. Qui a écrit ça? Gatou. Non. Mais ça fait elle fait partie du gouvernement, cette personne aussi. Hein. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, bonne réponse. Non, c'est pas possible. Si. Sous le pseudonyme de Marie Minelli, puisqu'elle n'avait pas assumé en 2014 ce fameux roman. Du cul, hein. Le roman s'appelait Sexe, mensonge et banlieue chaude, d'ailleurs. Et je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé du fait qu'elle avait écrit un roman de cul. Ils sont chauds quand même, ces politiques. Hein. C'est vraiment. Ils sont habitués à nous enculer, donc ils sont inspirants. Il est vrai. Question suivante. Quelle est la particularité des baby-foot fabriqués par la société Sulpi? Dans des bras. Non. Ils sont en fauteuil? Non. Ce sont des femmes, les persos. Non. Ah. Non. La particularité? Oui, il a une particularité. On peut blesser les joueurs comme le PSG? Non. Par contre, il y a eu le fameux baby-foot Neymar qui était très drôle. Parce qu'à chaque fois, il était blessé, je sais pas quoi. C'est la taille qui... Ou c'est une taille basique? Oui, on le sait, oui. Oh oui, on le sait. Non, la taille est relativement standard, bien qu'il ait fallu pas adapter l'appareil. Pourquoi il fait adapter? C'est pour les handicapés, non? Non, je sais pas. Adapter l'appareil? Oui, d'une certaine façon, oui. Disons que c'est un petit peu plus moderne qu'à une époque, bien que le concept en tant que tel du baby-foot reste le même. C'est un baby-foot avec paiement sans contact. Bonne réponse de Jox, bravo. Ah oui, pas faux. Ok, c'est bon. Et oui, c'est un baby-foot sans contact. Le fabricant Sulpi a conçu une table qui fonctionne sans pièces et sans la légendaire tirette pour laisser sortir la balle. Ah oui. Bravo. Et donc c'est en Charente que c'est fabriqué. Et je sais plus, faut que j'ai vu ça. Ils en ont fabriqué 1600 apparemment. Chaque année, ils en fabriquent 1600 de ces ateliers. Et voilà. Et ça coûte 2800 €. Oui. Oh, ça va. Après, je sais pas le prix d'un. Ça va, hein, tu le mets ça au fin fond d'un bar. Je sais qu'au boulot, ils en ont acheté un d'occasion, sans pognon, tout ça. Et il coûtait, on l'avait acheté 1000 €. Je vais voir. Ouais. Il faut René Pierre. Ouais, c'est ça, c'est 1000 € de base. On continue avec cette question. Je rajoute le point aux petites caboches, parce que pour le moment, les petites caboches, 4 points. Les petits viewers, vous n'avez qu'un point. Sortez-vous les doigts du cul, s'il vous plaît. J'allais poser une question con, mais c'est quelle matière la Charente? Merci Cinétique de écrire dans le chat plutôt que de parler. Je touche une fois sur 3 aussi. Oui, mais c'est ta faute, c'est des merdes. Bien, allez, autre question, s'il vous plaît. Qui est Julia de Nunez, que l'on a pu voir en mai sur France 2? Jérém Star? Non, putain. Jérém Star, si tu les écoutes. On a vu Julia de Nunez, elle a 22 ans, on l'a vue durant tout le mois de mai sur France 2. Tout le mois de mai? Oui, le lundi sur France 2 surtout. Putain, je crois que je l'ai parce que je l'enregistre quasiment tous les soirs pour ma mère. Alors vas-y. C'est un rapport avec une nouvelle série, non? C'est-à-dire? Attends. Je l'ai sur le bout de la langue. Brigitte Bardot, un truc du genre. Bonne réponse, bravo. C'est l'actrice qui joue Brigitte Bardot dans la fiction sortie sur France 2. Bravo. Je vais faire un bisou à ma mère. Ouais. Et Grison l'a dit sur le fil juste après. Je suis désolé Grison, mais ça s'est joué à un poil de cul sur ce coup-là. Ouais. L'histoire à MK, c'est bizarre. Poil de cul. C'est le délai du live. Et oui, ça c'est les inconvénients du léger différé des 3 secondes de Twitch. Oui. À peu près. On continue avec une nouvelle question. Quelle est la ville la plus verte selon une étude publiée dans Le Parisien? La ville la plus verte? Française? Oui, elle est française, oui, pardon, en France, oui. La ville française la plus verte selon une étude publiée en France. Je vous parle de villes de plus de 20 000 habitants. Non. Je vais dire Marseille, parce qu'ils sont toujours verts de rage. Oh, Marseille, ils sont même pas dans le top 15. Non, Nantes, je sais même pas si la verdure à Nantes. Nantes, ils sont dans le top 15. Nantes, ils sont 4e du classement. Ah, je me rapproche.
Avec une note par rapport à tout un tas d'analyses qui ont été faites, qui une note sur 20, la note de Nantes est de 13,94. Pardon, tu disais? Bordeaux, je pense pas que ce soit ça. Eh ben si, c'est ça, bonne réponse. Ah bon? Ok. Ouais. Bordeaux est considérée comme la ville la plus écolo de France, pour y vivre tout du moins. Ah, Voilà, écolo c'est dans la ce ville sens-là, d'accord. verte, voilà, c'est ce qui ressort d'un classement du Parisien qui a Après, en passé même au temps, il y a le crible maire, C'est pas les plutôt la données ville de la plus- 444 communes de plus de 20 000 habitants, habitat, espace vert, tri des déchets, pistes cyclables. L'ex-belle endormie, comme on disait, compte aujourd'hui plus de 200 km de pistes cyclables et près de 1400 si on fait l'addition des Je 28 pensais que c'était la communes ville la plus rouge de France, moi, vu la consommation. C'est con. Et on rappelle que Bordeaux toujours bloqué en Ligue 2. Attends, peut-être que j'allais vendredi, dire. on sait jamais. Bon, je crois que c'est terminé, je crois. Hein. Non, on peut. On en parle Il y de a encore un Reims peu de l'autre chance. jour qui n'a pas été foutu de battre Lens en étant en Oh, supériorité ça numérique. va, ouais, mais nous au moins on est en Ligue 1, tu vois. On y reste. Ouais, on va y rester, c'est bien. On reste à la Ligue 1, mais on va pas parler de foot quand même. On va parler d'autre chose. Il n'y en a pas eu en France depuis le 29 mai 1825, alors que ça peut encore se produire dans d'autres pays. Et un club français en Coupe d'Europe qui va loin. Ah non. 1825. 29 mai 1825, c'est la dernière fois que c'est arrivé en France, alors que ça peut arriver encore dans d'autres pays. C'est un phénomène naturel? Non. Ah. Non, ce n'est pas un phénomène naturel. C'est Joloski lié, nous dit que a priori, il sera pas loin de chez toi le 10 juin. Ah, Oui. mais moi je serais pas sur Bordeaux. C'est con, hein. Du moins, le soir, je suis pas sur Bordeaux. Après, le matin, oui. Mais à voir. Bref, revenons-en à la question. Il n'y en a pas eu en France depuis le 29 mai 1825, alors que ça peut encore se produire dans certains pays. C'est lié au sport? Non, du tout. Lié... La politique? La politique. Plus ou moins. Un vote? Gâteau. Justement, non. Ah, il n'y a pas de vote. Pas de vote. Monarchique, Plus ou moins de la non. politique. Donc, qu'est-ce qu'il y a pu avoir qui n'est... Bah, qu'est-ce qui- Valois. Un sac. Un sac, Un sac, bonne réponse, bravo. Un sac, Oh là là. c'est ça, c'est un couronnement de roi, bonne réponse de Jox. Et collectif, j'ai envie de dire, effectivement, le dernier couronnement, c'était celui de Charles X en France. C'était le 29 mai 1825. Depuis, il n'y a pas eu de roi en France, alors que, évidemment, on nous a encore bien cassé les couilles avec, mais Charles III en Angleterre a été couronné il y a quelques semaines. Voilà. Ouais. Vous êtes fatigués ce soir, vous n'êtes pas dedans. hein. Voilà. Non, mais Charles Oh, X, bah, disons qu'est-ce qu'on dit que la sur lui monarchie anglaise, on en a un peu rien attaqué. Quoi. Oui, Ouais, non, mais oui. ça, je comprends. Dans Je 10 ans, comprends tout à quand fait. il y a un nouveau roi, c'est bon. Hein. Qui sera donc William, a priori. Oui. William Sorin ou je sais pas qui. C'est certainement Eh, pareil. hein. En tout cas, moi, ce que je vais te dire, c'est qui sera chauve, le futur roi. Eh merde, putain, ils nous envahissent. Non. Allez, une dernière question avant de passer au jeu préféré de Willou. Qui vient de se prendre une tôle monumentale à la présidentielle paraguayenne? Putain, j'aurais dit l'OGC naze, mais non, ça marchait pas. Non, ça marchait pas. Même si on n'est pas loin. hein. Jérém Star. Non, putain. Mais... T'inquiète que la prochaine, à la rentrée, il va nous mettre la phrase du début, c'est Jerem Star. ça va être très drôle. Coucou les loulous. On l'appellera oui, le futur roi. Alors, qui vient de perdre aux élections présidentielles paraguayennes? Non, c'est rien. Au Paraguay, aucune idée. tu vas trop loin là. Il n'y a pas gâteau là-haut. Quand je vous dis en plus que ça a presque un rapport avec l'OGC naze, donc ça parle d'une Joueur certaine de Nice. façon de foot. Vous en connaissez Paraguayen. beaucoup des joueurs paraguayens, vous? Mais pas du tout. Maradona. Paralysé, j'en connais, mais paraguayen. Si, vous en connaissez un. Il est argentin, il est pas Je peux même vous dire qu'il a joué à Strasbourg. Paraguay? Putain, c'est qui est paraguayen? Oui. Et si, je suis sûr que vous allez vous en souvenir quand je... Enfin, Oui, les mais, footeux devraient s'en souvenir. Il était né Après, quand il jouait au moins. Bah, il a joué en 98, par exemple. Ouais, j'étais pas né. En 98, t'étais pas né, tu te fous de ma gueule? Il est en 99, En équipe- donc non. Ah merde. En équipe du Paraguay. C'était... Paraguay. Oui, c'était le gardien du Paraguay. Ah, celui qui a fait le Oh là. score. Mais non, c'est pas lui qui a fait le score. J'en sais rien. Ils ont pas... Il n'y a Aucune pas idée. Gatou.
Foucatou. Ah, c'est pas loin, Jolo. Jolo est pas loin. Mais c'est pas ça. En plus, il a quand même un nom un peu drôle en français. Et ils ne se souviennent pas de lui. Mais non, c'est pas Kaka. Chivares, Kaka, mais non, Kaka il est pas paraguayen. Ah non, mais pas loin. Quand tu dis Kaka, on finit tout doucement par se rapprocher du vrai nom qu'on cherche. Merde, je sais pas, Kaka, Kaka, crotte. Et la réponse est dans le chat de toute façon. Donc vous pouvez continuer de réfléchir un petit peu si vous ne regardez pas le chat. Et la réponse a été donnée. Le gardien du Paraguay, qui est un petit peu d'extrême droite et qui a eu des idées un peu réactionnaires et homophobes. Il s'est fait doubler même par quelqu'un qui était plus extrême que lui. Incroyable, hein. Le Paraguay a l'air d'être un super pays. Il s'agissait de José Luis Chilavert. Vous n'avez jamais entendu parler de ce nom, Chilavert? Non. Pas du tout. Oh, pourtant c'était drôle comme nom. C'est vrai que le mot est drôle. Et donc il s'est pris une énorme tôle au présidentiel du Paraguay. On va passer au jeu préféré de Willou tout de suite, c'est le plouf-plouf. Et dans le plouf-plouf, vous savez, je vais vous poser une question accompagnée de 12 réponses. Parmi ces 12 réponses, il y a plusieurs mauvaises réponses qu'il vous faudra évidemment éviter. On y va avec cette première question. Vous les adorez. Quels streamers français font partie du top 20 des records de peak viewer Twitch? Alors, nous avons, si ça veut bien marcher, oui, voilà. FR Zod, Magla, Le Joueur du Grenier, Jean Massier, Squeezie, Antoine Daniel, Inoxtag, Moment, Domingo, Little Big Whale, Kameto, Zepae. Qui font partie du top 20? On n'aime pas le dernier. Ouais, pareil. Je parle pas du tout. Ouais, je l'aime. J'ai pas le top 20. Je l'ai et je pense pas qu'il fasse le top 20. Ouais. Alors, du coup, c'est à CRS de commencer. Ah bah oui, c'est vrai, on t'est pas là. Eh bah oui. Bon, Squeezie, hein. Ouais, le risque est modéré, effectivement, je comprends. Bonne réponse, effectivement, Squeezie, il est deuxième avec le GP Explorer. C'est à Jox. Et ben je vais dire Domingo. On va dire Domingo. Domingo, il est là et c'est une bonne réponse, effectivement. Il est 12e avec 204 000 viewers pour le match Barça-Manchester United. Et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de février dernier. Ouais, encore un souvenir douloureux. Ouais. Et non, vous ne pouvez pas répondre dans le chat, mon cher Jolo, sur cette question. C'est à qui? C'est à Minge. Ouais, j'ai envie de dire Kameto. Non. Kameto, c'est une bonne réponse, oui, effectivement. Il est 5e avec 419 000 viewers pour la Pixel War le 4 avril 2022. Cinétique. FRZod. FRZod, c'est une mauvaise réponse. Il est 29e avec 69 000 viewers quand il a été accompagné de Squeezie et Leclerc après le fameux... Et non, 69 000 viewers, il est 29e. Désolé, tu es éliminé, Cinétique, de cette question. Et c'est à Willou. Il reste plus que 3 mauvaises réponses. J'ai oublié de préciser qu'il y avait 4 mauvaises réponses. Ah oui, 4, ok. Oh la vache. Ouais, c'est la dernière, je monte un peu en niveau, tu vois. Bonnes. Alors attends, j'hésite entre Daniel et Big Whale. Il nous reste Magla, Joueur du Grenier, Jean Massier, Antoine Daniel, Inoxtag, Moment, Little Big Whale et Zepae. Est-ce que dans le The Event, Antoine Daniel, il a fait beaucoup? Ou Little Big Whale quand il a fait un concert? Je dirais Little Big Whale. Little Big Whale est une bonne réponse, effectivement. Elle était 20e, hein, c'est vraiment l'ultime, hein, 20e, avec 101 000 viewers pour le karaoké du The Event en 2021. On repart sur CRS. Enfin, on repart sur ça, quand je dis ça, on recommence avec CRS. J'aurais dit Inoxtag. Inoxtag est une bonne réponse aussi, effectivement, c'était lors du The Event 2021 avec la sirène, tout ça. Oui. 4e. Ouais, les petits incidents, ouais. Voilà. Jox. J'aurais tendance à dire Jean Massier très récemment au sujet de la réforme des retraites. Et ben malheureusement non, parce qu'il n'était que 86 000 et donc ça le fait qu'il est 22e pour le 49.3. Désolé. Il nous reste qui? Il nous reste alors là, du coup c'est à Minge et il nous reste Magla, Joueur du Grenier, Antoine Daniel, Moment et Zepae et il reste encore 2 mauvaises réponses. Attention, ça se resserre. J'ai envie de dire Antoine Daniel. Qu'elles disent toutes.
Antoine Daniel est une mauvaise réponse. Il est 26e avec 74 000 viewers. C'était le The Event cette année, au moment où il s'est fait tirer sa chaise par Bagheera Jones. Voilà, en plus, c'est même pas un moment hyper fun, hein, mais voilà. Il ne reste plus que Cérès et Willou, et il reste encore une mauvaise réponse. C'est à moi là, du coup, ou c'est à Willou? C'est à Willou. Ah. Magla, joueur du grenier, moment, Zepai. Vous prenez pas le dernier, donc je vais pas dire, mais... Alors attends, peut-être Magla, le jour où elle s'est mariée avec l'autre, je sais plus comment ça s'appelle aux events, non? Alors effectivement, c'est bien cet événement-là, mais en revanche, il n'y avait que 36 000 viewers. Elle était 49e. Et donc Cérès, tu t'en sors bien. Alors, je vais expliquer un peu, donc évidemment... parce que là, je suis alors, le joueur curieux sur Zepai. Alors, le joueur du grenier, c'est 13e du classement. C'était pour le The Event 2021, quand il a fait son quiz hardcore. 181 000 viewers, enfin peak viewers. Nous avions ensuite Moment au The Event 2020, quand il s'est rasé la barbe de Nation Goal. Qui lui laissait plus que la moustache. Et enfin, Zepai, qui est un YouTuber, streamer, qui est un petit streamer au départ. Hein. D'ailleurs, sa moyenne à peu près de 15-20 viewers. C'est aussi un YouTuber qui fait des vidéos, qui donne un peu des tutos, des tips sur YouTube pour devenir streamer. Ces vidéos sont d'ailleurs très intéressantes, je vous les recommande chaudement. Mais son record de 101 000 viewers, qui fait qu'il était donc dans le top 20, parce qu'il est 19e du classement. Et ben, il le doit grâce à un raid du bouseux. Voilà. Ah, ok. D'accord. 101 000 viewers. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que le bouseux est 101 000 Je ne sais viewers pas, je n'ai pas le contexte, mais je sais qu'effectivement, il y a ce pic-là. Je me suis servi de cette anecdote pour aussi casser les couilles lors du grand questionnaire sur GoStream. Et évidemment, tout le monde s'était fait niquer aussi à cause de ça. Donc, en fait, on voit que le pic, ça a été quasiment pour tous le Z-Event au final. Hein. Enfin, sauf des Domingo, Kameto et Squeezie. Je n'ai pas mis Amine parce que c'est évident. Amine est évidemment en premier à l'instant T. Ah bah oui, avec le. Voilà, j'ai pas mis Zerator parce que ça semblait évident aussi. J'ai éliminé quelques gros et je tenais à mettre aussi. Il y a ça, et puis maintenant Magla, je crois qu'en nombre de follow, c'est la première streameuse française, et pourtant, elle fait pas non plus des stats de pic de viewers énormes en fait. Effectivement. Et le premier, c'était qui dans le top 1 du coup? Le top 1, j'ai dit, c'est Amine pour le match, le Eleven All-Stars. C'est vrai. Qui était un bel événement. Deuxième question, qui va être bien casse-couille aussi, celle-là. On y va. Quels mots sont entrés dans le Larousse ou le Robert en 2023? Oh bordel. Instagrammable, jouabilité, malaisant, éco-anxiété, wokisme, bot, localisme, métaverse, minage, disquette, invisibilisation ou mochi. Ce sont des mots, je l'ai bien dit, des mots qui sont rentrés dans le Robert ou le Larousse en 2023. Et il y a 4 mauvaises réponses. 4 mauvaises? Oui, il y a 4 mauvaises réponses. Okay. Et on commence. Donc, c'était qui avait donné la mauvaise réponse? C'était Willou qui avait donné une mauvaise réponse. Qui a été éliminé. Donc, on va commencer par lui. Instagrammable. Instagrammable, effectivement, a rejoint le Larousse cette année. Bonne réponse. C'est à Cérès maintenant. Métavers. Le métavers est une bonne réponse, effectivement. Il a rejoint le Robert en 2023. À Jox. Jouabilité. Jouabilité, c'était en 2022. Désolé. Oh là là. Oh, le nul. Pardon. Il y a des mots de 2022 carrément, ouais. Ah, mais c'est une petite pute. Minge. Bah oui. Oui, comment? Vous devriez le savoir, hein, en plus. Ah oui, attends. Minge. Le wokisme. Le wokisme était aussi en 2022, désolé. Et c'est quoi le wokisme? Le wokisme, c'est des gens en fait c'est un mouvement qui est là pour faire. En gros, par exemple, on peut considérer que Disney, à travers ses adaptations live action, fait beaucoup de wokisme. Par exemple, en disant que c'était plus des nains qu'ils allaient mettre dans Blanche-Neige, mais des créatures, par exemple. Ou que la petite sirène serait de couleur, ça qui pose un peu problème à certains. Voilà, ouais, c'est des connards. Le wokisme à l'heure actuelle, où ils sont en train de. En gros, le wokisme, c'est on réécrit la culture. Toutes les œuvres littéraires majeures actuellement.
Le restaurant chinois volontaire à côté de chez moi, ils font aussi des bons wokismes. Allez, bah justement, Cinétique, c'est à toi, t'as bien fait de parler. Je vais rendre hommage à mon meilleur ami Morovski et je vais dire bot. Eh ben, ça tombe bien, parce que c'était en 2021 qu'il était dans le dictionnaire. Je m'en doutais, mais c'était juste pour la blague. Hein. Ah bah, on va aller très vite. Allez, on va faire un jeu. Willou, donne-moi la mauvaise réponse tout de suite qu'on en finisse. Allez, alors. Attends. Invisibilisation. Moshi. C'est ça ta réponse? Il y en a auquel je... Allez, les mochi. Ah merde. Bonne réponse. Ouais. C'est Dans vrai. les mochis, ça existait, c'est bien les boules. Ça rejoint, oui, ça rejoint. Ouais, ça a été intégré dans le Larousse cette année. Que cette année? Oui, dans le Larousse en 2023. Bonne chanteuse Mochi, hein, au passage. J'ai bien aimé son single. Ouais. En vrai, oui. Continue à écrire dans le chat. CRS. Malaisant. Malaisant a rejoint le Larousse cette année. Effectivement, bonne réponse. Ah ouais, Willou. putain, ça existait pas ce mot avant. Et non. Mais ça existait bien avant. Ah, mais les mots peuvent exister. Mais après, moi, je vous dis que ces mots, le mot malaisant a rejoint le Larousse en 2023. Ok. Voilà. L'article est sorti il y a quelques semaines. Hein. Pour tout vous dire, j'avais fait une question sur les mots rentrés en 2022 et le lendemain que j'ai écrit la question, je vois BFM les mots en 2023. Je dis bande d'enculés. Bon, tu peux le garder pour un autre. Du coup, il nous reste. C'est à Éco-anxiété. Ouais, vas-y, éco-anxiété. Éco-anxiété, oui, bonne réponse. C'était dans le Larousse cette année. Putain. CRS. Localisme. Localisme est une bonne réponse. Ça rejoint le Larousse cette année. Disquette. Allez, Willou. Il nous reste minage, disquette, invisibilisation. Disquette. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah, figure-toi que oui, ça rejoint que le Larousse cette année. Le Robert cette année, oui. Des blagues, hein. Non, je vous jure, c'est vrai. Mais pourquoi parce que voilà, ça y était pas avant, donc ils l'ont rajouté que là, dans le Robert. Sérieux? Ils l'ont oublié depuis le temps. Voilà. Mais je vous jure, c'est vrai, hein, vous pouvez vérifier l'info. Hein. Et enfin, CRS, du coup, il te reste invisibilisation ou minage. Pique-nique douille, je dirais minage. Bonne réponse, bravo. Invisibilisation a été intégrée l'année dernière. Bravo. Bon, on est très très à la bourre. On retourne très rapidement sur les questions d'actu. Je vais commencer à les filtrer un petit peu parce qu'il m'en reste. J'en avais beaucoup et il y en a que j'aurais bien voulu poser. Ah oui, tiens, voilà. Sur France 3, les téléspectateurs ont pu être bouleversés par le téléfilm Mort sur la piste, qui était une enquête qui avait pour décor les 24 heures du Mans. En effet, l'acteur principal. On n'a pas vraiment l'habitude de le voir sur France 3. Qui était l'acteur principal du téléfilm? Jérôme Star. Manuel Ferrara. Non plus. Casse les couilles. Attends. Sur la 3, on n'est pas sur la 3, oui, c'est pas un comédien qu'on a l'habitude de voir. Une seule fois ce soir, Jack, je te paye 10 subs. Non, ce n'est pas Jean Dujardin. Jean Dujardin, on a dû le voir sur France 3 déjà, dans des films du moins. Là, je peux vous assurer qu'a priori, cet acteur-là, on l'a jamais vu sur France 3. On l'a plutôt vu ailleurs. C'est un présentateur. Non, ce n'est pas un présentateur télé. Il est sur une autre chaîne, du coup? On a pu le voir plutôt sur TF1, par exemple. Ou journaliste? Sur les chaînes du câble. Non, c'est pas un journaliste, non. Non, c'est bien un comédien. C'est bien un acteur. C'est bien un comédien. Alors pourquoi un comédien qui est sur la 1 il interprète un détective américain. Donc je vais vous donner un indice, c'est un acteur américain. Attends, quel acteur américain? Chuck Norris? Non. Ah, merde. Il interprète Clint Eastwood sur la 1. Non. Clint Eastwood, on l'a vu sur France 3. Hein. Il est tellement borderline que je me dis que le service public... Il est jeune? Non, ou âgé, plutôt âgé? Il a quarantaine, je dirais. Ok, donc il est jeune. Alors, qu'est-ce qui est 40 ans qui était sur la 1? Qui était détective. Alors non, ça c'est dans la fiction qu'il est détective. Sur la 1, il occupait un autre rôle plutôt. Ouais, mais c'est un rôle il a connu, 53 ans d'ailleurs, le comédien en question. D'ailleurs, je rectifie. Quelle série il y a sur la 1? Spar, on va dire. Et ça passe encore sur la 1? Non, je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt rediffusé. Ça a pu être rediffusé sur la TNT ou sur le câble. Le mec de Camping Paradis, non? Non, c'est un américain. C'est un américain, pardon. Salut, vous savez, ce genre de série qu'on regardait quand on était gamin, ado, là, vous savez? Ouais, donc sur la 1, c'est le samedi? Non, pas Dawson, c'est un peu plus vieux, mais c'est pour la même cible. Plus vieux que Dawson, c'était quoi sur la 1?
Sur la 1, c'était pas Beverly Hills ou un Oui, truc du une connerie coup, du genre, là quel est l'acteur de Beverly Hills qu'on a vu sur France 3? Le blanc, le Il y en a, brun. il y en a plein des Le acteurs. brun. Le brun, comment il s'appelle là, celui qui sort avec. Le frère de Brenda. Mais Oh. oui. Parce que Luc Perry est mort depuis quelques années, Grison. Je sais pas. Putain. Je sais plus. Je vois sa J'ai tête. pas Hein. son nom. J'aurais pas son nom. C'était Je vois sa Jason tête, hein. Priestley. On connaît Bâton, on connaît pas. Allez. Je vais voir sa tête si c'est vraiment un jour sa tête. Son père, c'était Elvis. J'aime bien. C'est C'était sa Elvis. gueule, là. Oh, Voilà. Ah bah oui, c'est lui que je passe. Oui, oui. Bah oui, évidemment. Eh oui. Je recherche une question. Parce que là, je commence à filtrer un peu, parce que j'ai beaucoup de questions, et je vois que... Ah bah tiens, on parlait de La Petite Sirène il y a 2 secondes. Allons-y sur La Petite Sirène. Allez. La Petite Sirène, le film live action est sorti. On en reparlera d'ailleurs demain dans La Toile sur Ghoststream à 21h avec Folso. Je vous invite à venir sur Ghoststream, on parlera des films live action Disney. Mais en attendant, La Petite Sirène est donc sortie, et l'occasion de redécouvrir les célèbres chansons de ce chef-d'œuvre de Disney. D'ailleurs, qui chantait dans la version française la chanson Sous l'océan? Salvador. Henri Salvador, bonne réponse, bravo. J'avoue que moi, j'avais oublié cette anecdote, et bravo Cérès. L'océan. La playlist sur Spotify est remplie de Disney, donc... Oui, je comprends. Voilà. Qu'est-ce qui va être expérimenté dans cette ville de France pour la sécurité des piétons? Le feu orange. Bonne réponse. C'est bon là. Bien joué. Le feu jaune, plus précisément, parce qu'on dit orange, mais en fait c'est le feu jaune. Mais je suis un peu daltonien. Mais effectivement, dans cette ville de France, Strasbourg, Toulouse, Versailles, Nice, Nantes, Nancy et Metz, ce test doit être expérimenté. Je vous en parlerai quand je me serai fait défoncer en voiture dans les rues de Nice. Et pas Sarcelles du coup. Qu'est-ce qui a... Allez, dernière question, c'est l'ultime question des Petites Caboches saison 3. Qu'est-ce qui a disparu de Netflix ce mois-ci? Et non, ce n'est pas Jérém Star. L'abonnement où tu peux partager. Alors du coup, non. Merde. Il y a plein de trucs qui ont disparu de Netflix ce mois-ci. Ah, mais il y a un truc mythique de Netflix qui s'est arrêté. Le Toutoum. Bonne série. La première série qu'ils ont diffusée? Non. Le Toutoum? Non, le Toutoum est toujours là. Ah, vous savez d'où vient le Toutoum? On en avait parlé. Hein. C'est un son récupéré de House of Cards quand Frank Underwood, interprété par Kevin Spacey, tape sur la table. Comme ça. C'est pas avec le joueur de basket? Non. C'est lié à une série? C'est une série qui n'est pas lié du tout à un programme en particulier. C'est ni un paramètre. C'est juste, souvenez-vous de l'histoire de Netflix. Ah, il est rentable du coup. Avant, Pas ça? Ils ont arrêté les cassettes? Ils ont arrêté, j'accorde la réponse, la location des DVD est terminée aux États-Unis. Parce que Netflix, n'oubliez pas, a été créé il y a 25 ans. Oui. Et avant d'être un géant de streaming, c'était un système de location de DVD par courrier, service historique et à l'époque révolutionnaire, qui va être arrêté à partir de septembre. Et Jolo, il utilise ses points de chaîne pour une info insolite. Alors ça, c'est juste pour que je pose une ultime question. Alors, allez, pour la peine, une ultime question pour les 5000 points de Jolo. Ils sont 103 à travers le monde, mais plus principalement au Royaume-Uni. Qui sont-ils? Les mecs qui sont pris des ballons de Morovski dans la gueule. Royaume-Uni, c'est les gardes de la garde royale, non? Non, pas la garde royale, même si c'est un lien avec le roi. C'est avec le roi. Ça des gardes, c'est lié à la... le nombre de personnes qui se sont mis à genoux devant lui. Oh, ils étaient un peu plus, je pense. Hein. Un peu plus? Après, j'ai pas regardé. Le nombre de... Je vais quand même rembourser les 5000 points de Jolo, faut pas déconner. Le nombre de corgis de la reine. Non, ils sont 103 à travers le monde, majoritairement aux États-Unis. On pense même qu'ils pourraient être potentiellement, si on cherche vraiment et si on fait un peu confiance à certains, peut-être qu'ils seraient même potentiellement 5000. Mais il y en a officiellement 103. Que le prince a fait. Ah, vache. Alors, plus ou moins, c'est pas le nombre d'enfants, on peut pas en parler. Mais bon, quelque part. De descendants? Non. J'ai envie d'accorder la réponse, c'est les successeurs potentiels du roi Charles III. Ils sont actuellement 103 en vie qui peuvent prétendre au trône si on s'amuse avec les successions
les liens de famille et tout. Ils sont 103, c'est impressionnant. Et la bonne réponse était dans le chat avant de Grision. Je ne l'ai pas vu, mais elle y était à 22h28. Donc Grision l'avait dit. Donc le point va aller aux petits viewers, même si de toute façon, comme d'habitude, ça ne sert à rien. Parce que comme d'habitude. Contre lui double, c'est pour moi, je lui donne le point. Allez, on le compte triple, même, soyons fous. Ça fait 6 points. Ouais, incroyable. Vous avez quand même gagné les petites caboches. Bravo. C'était l'ultime question d'actualité. Mais pour se quitter, avant d'attaquer l'after, il y a évidemment une citation. Une citation qui plaira beaucoup à Minge, j'en suis sûr. La voici, cette question. Pas loin. Une cave, c'est un excellent endroit pour négocier. Qui a dit ça? Pas que pour négocier. Du pont de Ligonnès. C'est pas ce genre de cave-là, par pitié. C'est les hommes qui restent dans ma cave qui sont en train de sécher. Non. Wow. C'est un excellent endroit pour négocier. La cave est un excellent endroit pour négocier. C'est un Français. C'est Jérém Star? Non, ce n'est pas Jérém Star. Toujours pas. Alors, est vivant. Il est vivant. Le maire de Sarcelles. Non, ce n'est pas un maire. Politicien, pardon. Non, il n'a pas fait de politique, non. Acteur? Non. Artiste? Pardon? Artiste, pardon. Oh non, ce n'est pas un artiste, non. Sportif? Sportif, oui. Oui, il est lié au sport, oui. C'est un excellent. Eric Cantona. Ce n'est pas Francis Lalanne, ce n'est pas Eric Cantona, mais on est dans le même sport. Eric Cantonet? T'as dit français. Je parle de foot et la citation dit « Une cave est un excellent endroit pour négocier ». Pensez, Pinard, football. Normalement, les footeux, il y a un nom qui doit ressortir. Un nom footeux qui adore. Lilian Thuram. Non. Giroud? Bonne réponse, bravo. Effectivement, il s'agissait bien de Giroud. Bah oui, parce qu'à la JOxer, il en a consommé pas mal. Et puis surtout, effectivement, il offrait beaucoup de bouteilles à ses invités. Entraîneur mythique de la JOxer, il a joué dans des pubs, il a écrit des livres, il a été consultant à la télé et à la radio également. Et c'est toujours une grande figure de la JOxer, puisqu'il est toujours au moins des semaines au stade. Voilà. Pour moi, Giroud, ça reste cristalline. Ouais. Et le mec, il est tellement sain. Après 4 ans. Je crois qu'il a été décédé, moi. Non, il est tout à fait en vie. Il est tout à fait en vie. C'est la fin de ces petites caboches saison 3. On se retrouve dans 5 minutes pour l'after avec mes camarades. Vous pourrez retrouver les petites caboches en rediff sur Twitch dans un instant à la fin de l'émission, à la fin du stream. En podcast sur Spotify, Deezer, Apple. Et ça sera à partir de jeudi soir à 20h. Et également la rediff vidéo sur YouTube à partir de samedi 21h. On se retrouve dans 5 minutes. Des bisous, à tout de suite.